Avez-vous déjà remarqué quelque chose de très étrange? Il y a des moments où un homme est soudainement fortement attiré par une femme, non pas parce qu'elle est la plus belle, la plus intelligente ou la plus remarquable, mais précisément au moment où il se sent déstabilisé dans sa vie. Ce n'est pas un hasard ni une simple tactique. C'est un mécanisme profondément ancré dans la psychologie masculine que très peu de gens comprennent réellement. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Selon Carl Jung, l'un des plus grands psychologues à avoir étudié l'esprit humain, les hommes ne valoriseront jamais ce qu'ils tiennent pour acquis. Ils ont besoin d'un défi. C'est un point que les femmes négligent souvent. Le sentiment de tension, d'incertitude est précisément le facteur qui rend une femme attirante. Ce n'est pas parce que vous jouez à être difficile à atteindre, mais parce que inconsciemment les hommes réagissent fortement à ce qui n'est pas facilement accessible. Essayez d'y penser. Pourquoi certaines femmes merveilleuses, intelligentes, affectueuses et loyales ne sont-elles souvent pas appréciées à leur juste valeur tandis que d'autres apparemment ordinaires rendent les hommes obsédés? La réponse réside dans ce que Carl Jung a appelé l'archétype du guerrier warrior archetype, une structure primitive. Elle est ancrée dans l'inconscient masculin et existe depuis la nuit des temps. La masculinité est construite autour d'un concept très fondamental, la conquête. Un homme, qu'il soit moderne ou ancien, a toujours besoin de sentir qu'il se bat pour quelque chose qui en vaut la peine. Et si vous donnez tout trop facilement, sans aucune barrière ni défie, son esprit s'endort progressivement. Au début, votre disponibilité, votre affection et votre attention peuvent lui donner le sentiment d'être aimé. Mais si cela se produit constamment et sans relâche, son esprit commencera à s'ennuyer. Cela semble cruel, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi que fonctionne la psychologie masculine. Il commence à chercher un nouveau défi sans même s'en rendre compte. Beaucoup de femmes ont vécu cela. Vous donnez tout, vous envoyez toujours le premier message, vous attendez toujours, vous comprenez toujours. Mais en retour, l'indifférence grandit progressivement de la part de l'homme. Pourquoi cela? Parce que lorsqu'il n'y a pas de défi, lorsqu'il n'y a plus de tension psychologique, l'archétype du guerrier, en lui, n'a plus de raison de se réveiller. Ainsi, ce qu'on appelle l'ignorance n'est pas une tactique ou une technique de manipulation. C'est un ajustement de l'énergie psychologique. Et si cela est fait correctement, non seulement vous lui ferez retrouver son intérêt, mais vous réveillerez également l'instinct primordial au plus profond de son esprit. Mais il est crucial d'ignorer de la bonne manière. Ignorer correctement ne signifie pas disparaître, ne pas lire les messages ou être délibérément froid pour créer du drame. Cela ne ferait que lui faire penser que vous êtes parti. Et c'est tout. Au lieu de cela, vous devez créer ce que les psychologues appellent un déficit émotionnel. Cela signifie que vous êtes toujours présente, vous répondez toujours aux messages, vous conversez toujours, vous êtes poli, mais vous n'êtes plus aussi disponible qu'avant. Vous ne réagissez pas avec impatience. Vous n'êtes pas trop préoccupé par son approbation. Vous n'êtes pas toujours celle qui prend l'initiative. Pour faire simple, vous retirez votre énergie de manière intentionnelle. Lorsqu'une femme devient mystérieuse, quelque chose dans l'esprit de l'homme s'éveille. C'est là que les choses intéressantes se produisent. Lorsque vous changez ainsi d'énergie, l'homme commence à sentir que quelque chose ne va pas. Même si vous ne dites rien, son esprit commence à être obsédé par des questions. Est-ce qu'elle est en train de changer? Pourquoi ne répond-elle plus comme avant? Suis-je en train de la perdre? Et à cet instant précis, l'archétype du guerrier en lui commence à s'éveiller. Quelque chose qui semblait gagner, c'est-à-dire, vous devient désormais incertain. Et les hommes seront toujours attirés par ce qui est incertain. Ce qui est spécial dans cette approche, c'est que vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, pas de menace, pas de faire la potiche. Vous avez juste besoin de restaurer l'équilibre. Vous clarifiez une chose non par des mots, mais par votre attitude. Mon attention, mon énergie et mon temps sont limités, et vous devez en être digne pour les recevoir. La présence absente est la plus grande force que vous sous-estimez. Carl Jung a appelé ce concept le retrait stratégique de l'énergie. Vous ne disparaissez pas, vous êtes toujours là, mais vous n'êtes plus celle qui est toujours disponible. C'est ce qu'on appelle la présence absente. Vous répondez toujours aux messages, mais sans précipitation. Vous souriez toujours, mais sans chercher à plaire. Vous parlez toujours, mais sans vous ouvrir excessivement.
C'est un changement d'énergie et non un changement de comportement. Et cette nouvelle énergie envoie un signal très clair à son inconscient. Je ne suis plus une certitude dans votre vie. Et savez-vous ce qui se passe ensuite? L'esprit masculin ne peut pas supporter cela. Lorsque vous exécutez correctement la stratégie de retrait d'énergie, c'est-à-dire que vous ne disparaissez pas complètement, mais retirez simplement votre disponibilité émotionnelle, quelque chose de spécial se produit dans l'esprit de l'homme. Il commence à se sentir anxieux, confus, un type d'inquiétude vague, sans raison spécifique mais qui couve en lui. Carl Jung appelle cela la peur primordiale de la médiocrité, la peur de ne plus occuper une place spéciale dans votre monde émotionnel. C'est très important. Vous ne dites rien, pas de plainte, pas de colère. Mais c'est cette distance subtile dans votre énergie qui lui fait sentir qu'il perd de son influence. Et lorsqu'un homme sent qu'il est en train de perdre quelque chose qui était le sien, son instinct le pousse à agir. Il commence à vous envoyer des messages, plus souvent à initier des conversations sans raison évidente, à s'intéresser à vos sentiments d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Tout cela parce que vous êtes soudainement devenu une énigme à résoudre. Et c'est là que l'archétype du guerrier en lui se manifeste plus fortement que jamais. Mais attendez, c'est là que la plupart des femmes commettent la plus grande erreur. Quand ils recommencent à faire attention, à envoyer des messages, à s'informer, à montrer de l'intérêt, vous êtes excessivement heureuse. Vous vous dites « Oh, il est revenu ». Et vous revenez immédiatement à l'ancienne version, toujours disponible, toujours complaisante, toujours proactive. Et le cycle se répète, il recommence à vous tenir pour acquise même inconsciemment. Par conséquent, il est crucial de ne pas rompre le nouveau rythme trop tôt. Maintenez l'énergie établie. Ce que vous faites n'est pas de créer une ruse pour qu'il vous court après, mais de rétablir votre nouvelle position dans la relation. Une position qui n'est plus dépendante, qui ne tourne plus autour de lui, mais qui est un centre d'attraction distinct. Comment l'appliquer? Vous vous demandez peu. Comment le faire sans paraître froide ou artificielle? C'est très simple, voici les 4 principes clés. Un être présente physiquement mais absente émotionnellement. Vous parlez toujours, vous êtes là, vous êtes poli, mais vous n'avez plus le besoin urgent d'être validé par lui. Vous ne réagissez pas trop vite. Vous ne cherchez pas à lui faire plaisir, vous ne mettez plus ses émotions au premier plan comme avant. C'est un changement intérieur, pas une mise en scène. Et vous sentirez immédiatement que vous reprenez le contrôle. 2. Recentrez l'énergie sur soi-même. Si auparavant vous passiez des heures à attendre un message, à planifier une rencontre, à vous demander comment il allait aujourd'hui, retirez maintenant cette énergie pour vous-même. Lisez le livre que vous avez reporté, revoyez les amis que vous avez oubliés, commencez un projet personnel dont vous avez toujours rêvé. Carl Jung a dit un jour, l'énergie psychique d'un être humain est limitée. Si vous la concentrez entièrement sur un homme, vous déséquilibrez votre propre psyché. Mais si vous la redistribuez, vous deviendrez plus radieuse et attirante que jamais. 3. Créer une brume de mystère. Cela ne signifie pas mentir, inventer des histoires ou faire semblant d'être occupé, mais de ne pas tout partager de manière trop transparente. Vous n'avez pas besoin d'expliquer toutes vos pensées, vos sentiments, votre emploi du temps. Vous pouvez simplement dire « En ce moment, je passe plus de temps à prendre soin de moi ». C'est suffisant, pas besoin de détails. Plus une femme est un livre ouvert, moins l'homme a envie de le lire. Mais une femme qui garde un peu de mystère donne toujours envie aux hommes d'explorer davantage. 4. Maintenir la dignité sans exagérer ni disparaître. Ignorer correctement ne signifie pas faire preuve d'attitude bloquée ou disparaître comme un fantôme. Jung a souligné « Le véritable pouvoir vient de changements subtils, pas de drames spectaculaires. Vous restez gentille, polie, gracieuse, mais plus servile. Vous souriez toujours, mais sans chercher à satisfaire. Vous parlez toujours, mais sans tout partager. Vous vous souciez toujours de lui, mais sans laisser ses émotions déterminer votre valeur. Et surtout, lorsqu'il commence à réagir, ne revenez pas précipitamment au rythme précédent. Ce n'est pas une boucle. C'est une nouvelle façon de vivre dans laquelle vous maintenez vos limites émotionnelles, votre dignité et votre énergie personnelle. Vous souvenez-vous, le plus important dans la stratégie de retrait d'énergie n'est pas seulement comment vous le faites, mais quand vous le faites. Le moment est le facteur décisif du succès ou de l'échec. Si vous l'appliquez trop tôt alors qu'il n'a pas encore établi de lien émotionnel réel avec vous, il disparaîtra tout simplement. Parce que pour lui, vous n'êtes tout simplement pas assez importante. Mais si c'est trop tard, c'est-à-dire après qu'il vous ait complètement considéré comme acquise, le retrait ne provoquera plus aucun changement dans ses émotions. Par conséquent, soyez très attentive aux signaux d'alarme suivants. Les signes qu'il commence à vous tenir pour acquise même s'il ne le fait pas intentionnellement. Il y a de très petits changements dans le comportement d'un homme qui montrent que l'énergie entre vous deux est déséquilibrée.
Voyez si vous avez déjà rencontré ces situations. Les réponses aux messages se font plus lentes ou il n'initie plus les conversations. Les rencontres sont entièrement basées sur son emploi du temps. Vous êtes toujours la personne flexible. Vous commencez à trop réfléchir à planifier davantage pour la relation tandis que lui ne le fait pas. Vous êtes toujours en état d'attente. La plupart des femmes, lorsqu'elles remarquent ces signes, ont une réaction très instinctive, essayez de sauver la situation. Vous faites tout pour raviver son intérêt. Vous envoyez plus de messages, vous montrez plus d'affection, vous êtes plus patiente. Et cela ne fait qu'empirer les choses. Parce que plus vous essayez plus, il pense « elle est toujours là. Je n'ai rien à faire pour la voir ». Carl Jung a dit « ce qui est trop disponible est inconsciemment considéré comme ayant peu de valeur ». Ce n'est pas parce que les hommes sont méchants, mais parce que leur nature psychologique a besoin d'être stimulée par le défi, par l'effort. Il est temps de créer de la distance pour restaurer l'équilibre. L'approche basée sur les principes de Jung vous apprend le contraire, créer un vide plutôt que de déverser plus d'énergie dans une relation qui dévie. Vous devez envoyer un message non par des mots, mais par votre comportement et votre énergie. Votre place dans ma vie n'est pas acquise. Elle doit être cultivée et entretenue. Et c'est le moment d'appliquer le protocole d'ignorance correcte avec 3 étapes claires. Étape 1, réduire progressivement la disponibilité émotionnelle. Il ne s'agit pas de couper les ponts, de ne pas répondre ou de faire la guerre froide, mais de répondre moins vite, de répondre plus brièvement, avec moins d'émotion. Ne plus essayer d'expliquer vos sentiments à chaque fois que quelque chose se produit. Ne plus initier ou essayer de sauver des conversations qui s'éteignent. Par exemple, si avant il vous envoyait un message « Comment vas-tu » et que vous répondiez immédiatement par un long message affectueux. Maintenant, vous n'avez besoin que d'une ligne « Je vais bien, merci ». C'est suffisant. Ce n'est pas de la froideur, mais vous n'êtes plus dans une posture de soumission émotionnelle comme avant. Étape 2, retirer l'énergie de lui et l'investir en vous. Cette étape est extrêmement importante. Si vous vous retirez sans réorienter l'énergie, vous tomberez dans un sentiment de vide. Au lieu de cela, utilisez cet espace pour vous reconnecter avec les amis que vous avez mis de côté. Commencez à apprendre quelque chose que vous avez toujours reporté. Rejoignez un nouveau domaine, le dessin, la photographie, la tenue d'un blog, la course à pied par exemple. Profitez simplement du temps passé seul comme un privilège et non comme une solitude. Jung a dit que l'individuation est le voyage d'une personne pour devenir elle-même en se détachant des attentes des autres. Et c'est la phase où vous commencez ce processus. Étape 3, créer une couche de mystère sans drame. Le mystère ici ne signifie pas jouer la comédie ou être délibérément difficile à comprendre, mais que vous n'avez pas besoin d'expliquer tous vos sentiments, pensées et actions. Quand il vous demande « tu as l'air différente ces derniers temps », vous n'avez pas besoin de faire une longue analyse ou une accusation. Souriez simplement et dites « je me concentre probablement davantage sur moi-même en ce moment ». C'est tout. C'est cette incertitude qui oblige son esprit à se remettre en marche. Et c'est là que vous passez de l'état d'être attendu à celui d'être conquise. Le plus important, ne réagissez pas même lorsqu'il commence à revenir. C'est le plus grand défi et le point de rupture pour beaucoup. Quand il recommence à envoyer plus de messages, à s'informer, à vouloir vous voir, votre cœur s'emballe. Et si vous n'êtes pas ferme, vous retombez facilement dans l'ancien état, redevenant disponible, complaisante, plaçant ses émotions avant tout. Mais rappelez-vous, ce n'est que sa première réaction. Si vous revenez trop vite, il se rendra compte qu'il n'a pas besoin de changer. Vous êtes toujours la même que la fois précédente et le cycle de déséquilibre énergétique se poursuivra. La clé est de maintenir votre nouvelle position. Ne réagissez pas précipitamment. Laissez-le maintenir l'effort assez longtemps pour que vous voyiez une attitude cohérente et non un acte impulsif. Nous avons beaucoup parlé de l'ignorance correcte de la création d'une distance stratégique sans disparaître complètement et de la manière de maintenir une présence sans tomber dans le cercle vicieux de la complaisance. Mais vous savez, tout cela vise en fin de compte à atteindre une seule chose. Vous n'êtes plus la personne toujours disponible, celle qui attend le message, celle qui ajuste son emploi du temps pour s'adapter au sien. Au lieu de cela, vous devenez une personne avec sa propre gravité, un centre d'attraction émotionnelle. Pas besoin de se battre, pas besoin d'appeler, pas besoin d'essayer de plaire. Il suffit d'être présente de la bonne manière et tout commence à changer. La présence sélective est le message le plus puissant envoyé à l'esprit masculin. Carl Jung a dit un jour « L'inconscient ne comprend pas le langage de la logique. Il comprend les symboles et l'énergie. Lorsque vous cessez de réagir immédiatement, lorsque vous cessez d'essayer de le convaincre de vous comprendre, lorsque vous cessez de donner inconditionnellement, son inconscient n'entend pas. Elle est en colère contre moi.
ressent un symbole plus fort. Je ne suis plus le centre, et c'est le moment où l'instinct guerrier en lui se réveille. Vous lui dites sans un mot, « Ma présence est un choix, pas une évidence. Je ne suis pas l'arrière-plan de votre vie. J'ai mon propre monde, et vous devez en être digne pour y entrer. » Et lorsque ce message est envoyé, tout commence à s'inverser. Vous avez peu être écrit de longs messages. Vous avez peu être passé des nuits blanches à chercher comment exprimer vos sentiments de la manière la plus sincère. Mais rien n'éveille un homme plus fortement qu'un silence intentionnel. Non pas le silence froid et la coupure de contact, mais le type « je suis toujours là mais plus pour vous ». C'est l'espace suffisant pour qu'il commence à se souvenir, à douter, à réfléchir. Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre âgé fait quelque chose de mal? Suis-je toujours quelque part dans son monde? C'est alors que son instinct de compétition, son instinct de protection, son instinct de conquête sont réveillés. Non pas parce que vous jouez la comédie, mais parce que vous créez un défi émotionnel authentique. Mais comment maintenir cela sans devenir arrogante ou froide? C'est la préoccupation de nombreuses femmes. Et si j'en fais trop et qu'il interprète mal? La réponse réside dans l'énergie que vous émettez et pas seulement dans l'action. Et cette énergie doit avoir 3 éléments. Un être gentil, mais avec des limites. Vous n'avez pas besoin d'être désagréable ou froide. Vous pouvez toujours sourire, saluer, dire merci. Mais sous cette gentillesse, il y a une fine membrane émotionnelle qui montre que je n'ouvre plus mon cœur comme avant. Ce n'est pas artificiel, c'est une partie naturelle du voyage pour protéger votre propre valeur. 2 êtres occupés avec sa propre vie. Une femme vraiment attirante n'est pas celle qui a toujours du temps pour un homme, mais parce que sa vie est trop pleine de choses intéressantes à poursuivre. Elle a ses propres passions, ses propres niches, des relations significatives en dehors de l'amour. Et c'est cela qui la fait rayonner sans effort. Vous n'avez pas besoin de dire « je suis trop occupé ». Il le sentira lui-même, car la fréquence de votre présence a changé et votre énergie ne tourne plus autour de lui. 3. Ne pas réagir, juste prendre note. Quand il commence à revenir, à s'informer, à prendre l'initiative, au lieu de vous ouvrir précipitamment, vous n'avez qu'à prendre note. Oh, il a initié le message. Pas besoin de répondre immédiatement. Il s'informe vraiment. Souriez simplement sans excitation. Vous ne jouez pas le rôle d'un iceberg, mais vous ne devenez pas non plus le soleil. Vous avez juste besoin d'être vous-même sans rien attendre de lui, et c'est ce qu'il y a de plus attirant. Remarquez-vous quelque chose, moins vous affirmez sa valeur, plus vous devenez précieuse à ses yeux. Non pas parce que les hommes aiment être ignorés, mais parce que les hommes aiment conquérir ce qui a de la valeur. Quand vous ne tournez plus autour de lui, il se rend compte qu'il perd sa place. Et parce que l'instinct guerrier est programmé pour ne pas accepter l'échec, il fera tout pour revenir et garder cette position. Il s'informera davantage. Il planifiera des rencontres. Il essayera de créer un lien émotionnel qu'il tenait pour acquis auparavant. Non pas parce que vous le changez, mais parce que vous l'obligez à passer à un nouveau niveau émotionnel s'il veut rester dans votre vie. Nous avons beaucoup parlé du retrait d'énergie de la présence absente et de la création d'une distance au bon moment pour lui faire ressentir une perte potentielle. Mais il y a un élément fondamental plus important que tout un élément qui décide de toute la puissance de cette stratégie. Vous faites cela pour vous, pas pour le contrôler. La différence réside dans l'intention. Si vous faites tout cela en espérant, il va revenir, il fera plus attention, vous placez toujours le centre émotionnel en dehors de vous-même. Et cela sera finalement perçu par l'esprit masculin. Ils ont une capacité instinctive à distinguer un changement réel d'un changement visant à avoir un impact. Carl Jung appelle cela l'individuation. Le processus par lequel vous commencez à devenir une entité distincte séparée du contrôle de la définition et des attentes des autres. Et pour commencer ce processus, vous devez apprendre à réallouer votre énergie vitale. Auparavant, vous étiez peu, être celle qui tournait autour de lui, se souciant de chaque petit détail, cherchant à le rendre heureux, ajustant vos émotions pour vous adapter à son humeur. Tout cela faisait de vous un satellite émotionnel, tournant constamment autour de la Terre qui était lui. Mais lorsque vous commencez à réallouer votre énergie vitale, vous passez d'un satellite à une planète avec sa propre gravité. Et savez-vous ce qui est intéressant? Les objets à forte gravité attirent toujours d'autres orbites autour d'eux. Voici 3 principes fondamentaux pour retirer l'énergie de l'homme et la réinvestir en vous. Pas besoin de jouer, pas besoin de forcer. Observer les pensées et les déplacer de lui vers vous. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à arrêter immédiatement de penser à lui. C'est impossible. Mais vous pouvez prendre l'habitude d'identifier la pensée. Il n'a pas envoyé de message ce matin. Stop.
Où vais-je prendre mon petit déjeuner ce matin? Je ne sais pas s'il est toujours intéressé. Stop. Qu'est-ce qui me désintéresse dans ma propre vie? Chaque fois qu'une pensée à son sujet apparaît, changer doucement de chaîne. Pas besoin de forcer, juste de détourner l'attention. De créer de nouveaux points d'ancrage énergétique. Au lieu de laisser vos émotions être ancrées par son comportement, message joyeux, silence triste, créez vos propres points d'ancrage émotionnel. Un livre inspirant, une activité que vous aimez, un défi que vous poursuivez. Chaque fois que vous vous sentez anxieuse à cause de son indifférence, dirigez immédiatement votre attention vers l'un de ces points d'ancrage. Progressivement, votre cerveau apprendra que les émotions positives ne viennent pas seulement de cet homme. 3. Faire quelque chose qui vous rend fier sans avoir besoin de témoins. Choisissez une petite chose, n'importe quoi, tant que vous le faites pour vous, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Se lever 30 minutes plus tôt pour méditer, passer une soirée, à planifier un voyage, écrire 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante chaque jour. Cela vous aidera à restaurer le sentiment de contrôle sur votre propre énergie vitale, au lieu d'être dominé par les petits comportements des autres. C'est amusant et presque paradoxal. Plus vous essayez moins de faire en sorte qu'un homme se sente spécial, plus vous devenez spécial pour lui. La raison est simple, il doit commencer à utiliser ses propres émotions pour combler le vide. Auparavant, vous étiez celle qui prenait toujours l'initiative, envoyait des messages, s'inquiétait, planifiait, il n'avait qu'à réagir. Maintenant, vous êtes silencieuse dans votre présence, sans créer de tension, sans créer de drame. Vous arrêtez juste de transmettre de l'énergie. Et cela crée une question inconfortable dans son esprit. Suis-je en train de la perdre? C'est la tension créatrice à laquelle Jung faisait référence. Là où l'esprit humain est étiré entre deux extrêmes, le désir d'approcher et la peur de la perte. Et lorsque cela se produit, la psychologie masculine commence à se déplacer dans la direction opposée. Vous vous demandez, peut-être si c'est délibérément théâtral? La réponse est non. Si vous comprenez sa nature, vous ne faites pas semblant d'être occupé, vous êtes réellement occupé par votre propre vie. Vous ne faites pas semblant d'être indifférente, vous ne tournez plus réellement autour de lui. Vous ne créez pas de distance, vous arrêtez simplement de vous accrocher à quelque chose qui vous échappe. Lorsque vous entrez dans cet état, vous n'avez pas besoin de stratégie, de ruse, de formule. Il suffit de vivre honnêtement avec votre énergie, et cette énergie devient naturellement une fréquence d'attraction. Si vous avez pratiqué correctement ce dont nous avons parlé depuis le début, retrait d'énergie, présence absente, réallocation de la gravité émotionnelle, tôt ou tard quelque chose de presque certain se produira, il reviendra. Ce ne sera pas toujours avec de grands gestes, pas avec des excuses grandioses ou des roses rouges, mais il y aura un signal être un message apparemment anodin, une question vague. Comment vas-tu ces derniers temps? Ou même, juste une expression répétée d'intérêt, aimer à nouveau vos publications, aborder un sujet sans importance, s'informer sur un vieux souvenir. L'esprit masculin ne peut tolérer un vide émotionnel prolongé, surtout lorsqu'il vient de quelqu'un qu'il avait, qu'il n'a plus. Mais c'est le moment où vous devez être la plus alerte, parce que beaucoup de femmes échouent à ce stade. Vous avez réussi à rétablir l'équilibre. Vous avez retiré votre énergie, restauré votre valeur. Mais il suffit d'un petit geste de sa part et vous répondez immédiatement comme si vous ne vous étiez jamais retiré. Vous reprenez le rôle de la fille toujours disponible. Vous vous dites même laisse tomber tant qu'il revient et tout le processus s'effondre. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il se rend compte « je peux toujours l'avoir sans rien changer ». Vous redevenez acquise et tout revient à la case départ. Le secret pour maintenir votre position, calme plutôt que réaction. Quand il revient, la première chose que vous devez faire n'est pas de bien répondre, mais d'observer. Demandez-vous, est-ce qu'il revient par émotion réelle ou par curiosité? Agit-il par instinct de possession ou par appréciation? Veut-il se connecter ou juste vérifier que vous êtes toujours là? Vous n'avez pas besoin de deviner car le temps répondra. Vous devez juste ne pas réagir trop tôt. Laissez-le faire preuve de volonté spontanément. Si ce qu'il ressent est réel, il ne disparaîtra pas si vous n'ouvrez pas immédiatement la porte pour l'accueillir. Vous pouvez répondre au message mais pas trop longuement, accepter de parler mais sans intimité précipitée. Le rencontrer mais sans chercher à l'impressionner. Vous avez juste besoin d'être présente dans la posture de quelqu'un qui a trouvé son centre de gravité émotionnelle et qui n'a plus besoin que quelqu'un d'autre le comble. C'est le moment où il commence à réaliser que vous êtes différente. Ne vérifiant plus ses émotions au quotidien, ne cherchant plus à maintenir la connexion à tout prix, ne voyant plus l'amour comme une compétition que vous devez gagner. Et c'est cette sérénité qui est le miroir d'une maturité émotionnelle qu'il ne peut ignorer. Quand vous n'avez plus besoin de lui mais que vous le choisissez toujours, c'est la plus grande attraction.
Carl Jung a dit un jour, « On ne devient pas illuminé en imaginant la lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. » Vous avez traversé les ténèbres où vous avez appris à vous tenir debout sans avoir besoin de validation. Et lorsque vous revenez à la lumière, vous n'avez pas besoin de lui pour exister, mais vous pouvez toujours le choisir s'il en est digne. C'est le sommet de l'attraction. À ce stade, l'esprit masculin ne sent plus que vous êtes un actif par défaut. Vous êtes un être humain avec ses propres limites, sa propre profondeur, et pouvant partir à tout moment si votre valeur n'est pas reconnue. Beaucoup demandent « Est-ce un jeu de pouvoir ?» La réponse est non. Vous ne jouez pas. Vous ne manipulez pas. Vous ne défiez pas pour créer un sentiment de possession. Vous êtes juste en train de redéfinir votre propre position dans la relation. Une position où vous êtes aimé parce que vous êtes vous pas pour ce que vous faites pour quelqu'un. Vous êtes poursuivi parce que vous avez de la valeur, pas parce que vous êtes facile à obtenir. Vous restez parce que vous en êtes digne, pas parce que vous êtes résigné. Et s'il n'apprécie pas votre nouvelle position, croyez-moi, tant mieux, parce que vous venez d'éviter une relation où vous auriez toujours à vous battre pour être accepté. Les hommes vraiment matures ne sont pas menacés par une femme qui a son propre centre. Ils vous respecteront, se connecteront à vous, chercheront à vous comprendre, car c'est cela qui les pousse à grandir. Carl Jung croyait que chaque personne a une partie cachée qui attend d'être activée, et le défi est ce qui la réveille. S'il refuse de changer face au défi, alors il n'est être pas la personne appropriée. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, non seulement pour comprendre la psychologie masculine, mais aussi pour nous comprendre nous-mêmes. Et être que la chose la plus précieuse que vous réalisez après tout n'est pas comment faire revenir un homme, mais que vous n'avez plus besoin que quiconque revienne pour vous sentir digne. Vous avez appris à réallouer votre énergie vitale à vous-même, à vous retirer correctement sans tomber dans un silence négatif, à devenir la femme avec sa propre gravité, sans avoir besoin de contrôler qui que ce soit, mais qui attire toute l'attention. Et par-dessus tout, vous avez compris l'une des vérités fondamentales de la psychologie. Lorsque vous changez la relation avec vous-même, toutes les autres relations dans votre vie changent également. Voici les 5 principes fondamentaux de Jung que vous pouvez emporter avec vous pour toujours. 1. Vous n'êtes pas aimé, parce que vous vous sacrifiez beaucoup, mais parce que vous êtes présente de la bonne manière. 2. L'absence stratégique crée plus d'influence que la présence mendiante. 3. L'esprit masculin réagit fortement à ce qui n'est pas facilement accessible, mais ne supporte pas la froideur artificielle. 4. Votre énergie émotionnelle est un atout précieux. Allouez-la consciemment. Vous n'avez pas besoin de contrôler les autres. Vous n'avez qu'à vous contrôler vous-même. Et c'est suffisant. 5. Vous êtes un cadeau, pas une récompense pour les patients. Le bonhomme ne vous obligera pas à vous comporter habilement pour le garder. Il cherchera lui-même à venir à vous, parce qu'il y a en vous une attraction qui ne vient pas de l'apparence, mais de la compréhension intérieure. Et s'il ne le fait pas, tant mieux, car vous créez de l'espace pour que la bonne personne entre. Enfin, j'espère que vous, qui avez patiemment suivi les 7 parties de cette vidéo, non seulement comprenez mieux la psychologie masculine, mais comprenez également mieux vos propres limites, valeurs et lumières intérieures. Si vous trouvez de la valeur dans ces partages, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, où chaque vidéo n'est pas seulement un conseil, mais un miroir pour vous permettre de vous auto-réfléchir. Ici, nous ne vous apprenons pas à gagner quelqu'un. Nous apprenons ensemble à devenir quelqu'un qui ne peut pas être perdu. Merci de votre temps et à bientôt dans la prochaine vidéo.